Osez vous améliorer avec Stéphanie Milot. Aujourd'hui, à Oser vous améliorer, Stéphanie Milot n'est pas venue seule. Elle nous présente Joanne Martineau, que vous avez déjà vue au magazine TVGL. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Bonjour Joanne. Bonjour. Nous, on se connaît bien parce qu'on travaille ensemble aussi dans Oui. une station de radio, SIM, pour ne pas la nommer. Alors, vous êtes venus ensemble aujourd'hui pour nous parler d'équilibre dans le déséquilibre. Oui. Est-ce que tu trouves que la vie va vite, toi, Diane? As-tu une autre question, Joanne? Pas Joanne, mais Stéphanie. Est-ce que la vie va vite? La vie va juste trop vite. La vie va vite et c'est ça qu'on a envie de venir vous parler aujourd'hui. Comment essayer d'atteindre un équilibre dans justement cette vie qui est souvent déséquilibrée? On essaie de jongler avec la vie personnelle, la vie professionnelle. Pour les femmes, on veut être une super woman, la super maman, la super épouse, la super femme d'affaires. Les hommes, c'est la même chose. Hein? On a des supermen dans notre société. Alors, on voulait vous donner aujourd'hui des outils pour apprendre à équilibrer un petit peu votre vie. OK. Coach de vie, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qu'elle vient de dire? Oui, tout à fait. Puis, ce que j'ai observé, c'est jusqu'à maintenant, avez-vous remarqué qu'on a apporté des solutions que pour être plus rapide? Service à l'auto, restauration rapide, tout est pour plus rapide puis accélérer davantage ce rythme-là. Oui. Parce que moi, je propose d'aller complètement à l'autre pôle. On voit naître aux États-Unis des regroupements de tout faire lentement. Bon, faire l'amour lentement, c'est agréable. C'est agréable, oui. Mais sur On d'autres est aspects tous aussi. d'accord. Mais sur d'autres aspects aussi, de ralentir. Tout à fait. C'est tellement vrai. Puis hier, je me suis vue en train de faire un magasinage. Je cherchais un souper déjà fait. C'est incroyable. Tu sais, les repas rapides, Mais les oui. petits repas. Puis j'ai décidé de retourner à la maison et de faire mon propre repas. Et de cuisiner. De cuisiner, ça m'a permis de décanter. Tout C'est à ça. fait. C'est vrai. Alors aujourd'hui, au lieu de donner des trucs pour aller plus rapidement, on va avoir des trucs pour... Bien, pour rééquilibrer notre déséquilibre. vie. Et moi, je dis toujours, ça commence par est-ce que je me connais bien et est-ce que je sais ce qui est important pour moi? Alors j'en parle souvent dans mes livres, dans les conférences. C'est quoi mes valeurs? C'est quoi qui est ma priorité dans ma vie ou mes priorités? Et ça, c'est l'étape numéro 1. Tu sais, Joanne, bon, est une nouvelle maman d'une belle petite popoune de 2 mois. Je veux dire, je suis sûre que si je te pose la question, Joanne, c'est quoi ta priorité en ce moment? Je veux dire, C'est clair. c'est clair. Puis elle est un bel exemple parce que la petite Charlotte, elle est née, c'est l'équilibre dans le déséquilibre. Tout à Elle fait. est née dans une situation familiale où on regardait le portrait professionnel, on regardait les décisions qu'on avait à prendre, portrait au niveau santé de mon conjoint, il y avait des chirurgies qui l'attendaient. On s'est dit, mon Dieu, c'est pas le timing, agenda du tout idéal pour avoir un enfant. Mais j'ai dit, pourquoi pas? Il y C'est en quoi a qui est pas le plus de timing. important? Il y en Il n'y en a a pas pas. de timing idéal. Puis on jongle à travers tout ça. Mais le plus grand équilibre, c'est, oui, qu'est-ce qui est important dans vos vies? Moi, mon conjoint, de me coucher en cuillère, c'est important. De me réveiller avec une bonne journée et un câlin, c'est important. Combien de temps j'accorde par semaine à ce qui est important? Puis quand je demande ça en coaching, les gens, c'est assez surprenant de dire, bien, OK, tu me dis que c'est ta santé. Combien de temps tu as consacré à ta santé cette semaine? Ton conjoint. Il y en a qui disent, on a eu un week-end amoureux, là, on va être bon pour un bout. Mais On va être bon pour un bout. C'est réglé. C'est checké, ça reste. qui arrose ses plantes en inondant ça une fois par mois, puis on est correct pour le mois, la plante? Tu sais, c'est au Exactement. quotidien, hein? Tout à fait. Et quand tu es au clair avec tes priorités, c'est qu'à ce moment-là, comme tu le dis, ça te permet de dire, OK, moi, ma famille, par exemple, c'est numéro 1, je vais investir du temps. On a tous 168 heures par semaine et c'est à nous de décider ce qu'on veut en faire. Puis là-dessus, il faut qu'on dorme, hein, évidemment. On travaille. Pour la plupart des gens, ils ont une vie professionnelle, mais au-delà de ta vie professionnelle, qu'est-ce qui est important? Donc, revoir, c'est quoi mes priorités, c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi? Et moi, souvent, ce que je dis, pour avoir fait pendant 10 ans de la thérapie, je rencontrais des gens en consultation et je leur donnais évidemment des outils pour gérer leurs émotions, mais les questions qui revenaient souvent, c'était « Est-ce que tu manges bien? » L'alimentation, Oui. tellement important. Tout à Ben, fait. moi, là, le concept d'un esprit sain dans un corps sain, pour moi, ça va ensemble. Alors, j'ai beau te donner des outils pour apprendre à gérer tes émotions, gérer ton Mais stress. si tu manges Si mal. tu manges mal, qu'est-ce que tu mets dans ton corps? Alors, pour moi, là, avoir une vie équilibrée, en grande partie, ça passe par qu'est-ce que je mange? Est-ce que je dors bien? Est-ce que je dors assez? Oui. Si on parle de 168 heures dans la semaine, bien, pour moi, là, c'est Oui. 8 heures par nuit de sommeil minimum. Et mal dormir, souvent, il y a... Tu le sais, c'est quoi le problème? Il y a un hamster qui est parti à un moment donné. Là, bien, régler. Tu sais, à un moment donné, si tu veux bien dormir, il faut que tu règles aussi la raison pour laquelle tu dors mal. Exactement. Donc, des saines habitudes de vie, bouger, hein, le sport. Est-ce que vous consacrez du temps? Tu sais, quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui qui dit « Oui, moi, ma santé, c'est important. » Parfait. Est-ce que tu bouges? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu fais des choses pour te garder en forme? Parce que moi, je dis toujours ça à mon fils, Louis-David, qui va avoir 5 ans bientôt. Je dis, Louis-David, un corps, là, t'en as un pour oui, toute oui. ta vie. Tu peux pas Ça le va être le changer. même qui t'est prêté pour cette vie-là. Fais-y attention.
Alors, fais attention à ce que tu mets dedans, fais attention à comment tu l'utilises, fais attention à faire en sorte qu'il se régénère par justement le sommeil. Puis... Mais la sensibilisation, ça commence très jeune. Tout à fait. Oui. Un enfant de 5 ans et toi, tu en as une de 2 mois. Oui. Elle va être chanceuse. Bien, en famille recomposée, Charlotte. c'est la 5e. Hein, Charlotte, on s'entend que nous, on a 5 enfants, ça va de 14 à 2 mois. Puis, l'équilibre dans le déséquilibre. Voilà, Dans le déséquilibre. voilà. Tu peux pas monter au 2e au niveau des chambres sans emporter une brassée de lavage avec toi parce que tu viens de déséquilibrer ton horaire de la semaine. Tu sais. C'est vraiment, il faut être organisé. Mais moi, j'ajouterais un point aussi, Stéphanie, c'est qui tu côtoies. Tellement. Il y a des gens qui nous apportent de l'énergie, puis il y a des gens qui nous drainent de l'énergie. Tout à fait. Incroyable. Moi, m'entourer des gens qui... Puis on s'en rend compte vite. Tu arrives C'est à la sûr. maison après un souper avec des amis, là, puis il Oui. y a une personne dans le groupe là, qui t'a tellement drainé d'énergie, tu rentres chez toi, tu vas te coucher, t'es mort. Tout à fait. Vidé. Alors, qui je côtoie? Comment je communique aux autres? J'écoute beaucoup comment je communique aux autres. C'est drôle, hein? On dirait que ma relation avec les autres est proportionnelle avec la relation que j'ai envers moi-même. Quand j'ai tendance à porter facilement des jugements, je m'observe, je garde donc ça si je suis dure envers moi cette semaine. Je suis tout le temps en train d'observer, de dire « Ah, bien, regarde donc ça, j'avais telle chose à faire, puis je ne l'ai pas faite. » Au lieu de dire « Hey, Joanne, bravo, tu as réussi ça, le reste, ça va à la demain. OK. » Comment je me parle, comment je parle aux autres. Oui, on se reproche beaucoup de choses. Oui, tout à oui, fait. les pensées, la gestion des pensées, on en parle beaucoup. Mais c'est au quotidien, c'est des gestes au quotidien, c'est des paroles qu'on se dit au quotidien. Qui n'est pas en train de laver la vaisselle, puis à un moment donné, la tête est partie complètement ailleurs. Puis moi, je m'en rends compte bien assez vite, ma tête est ailleurs parce que les enfants me parlent. Oui, j'étais partie où, là? Maman, je te parlais. Ah, je m'excuse, mon ange. Oui, je n'étais pas à l'écoute. Qu'est-ce que... Et oui, et Ils j'ai le remarqué... savent, hein, les Oui, enfants. ma tête était Et partie. on remarque aussi que les gens qui ont des enfants ne réagissent pas de la même manière que les gens qui n'ont jamais eu d'enfants. La gestion d'enfants, ne savent pas, tolérance zéro pour pas mal de choses. Et j'ai pas d'enfants, puis je m'inclus là-dedans. Je trouve que j'ai pas de tolérance face aux choses et on est vite dans le jugement. Avec un enfant, tu développes Tu la tolérance. développes la tolérance, puis Parce moins qu'il dans fait le les jeu. choses à son rythme, parce qu'on ça. voudrait des fois que ça aille plus vite. Puis là, le matin, c'est OK, dépêche-toi, on va être en retard à l'école. Puis encore ce matin, Oui. c'est ça que je disais à Louis Donc, la David, il faut qu'il gestion de choisisse temps. un jouet pour aller à l'école. Et puis là, ça Ah, n'allait pas oui. assez vite à mon goût. Les Et fameux là, il jouets dit, du vendredi. Maman, est-ce que je vais aller voir la directrice? Je dis, mais non, mon chéri. Mais j'ai dit, il faut quand même se dépêcher. Mais c'est vrai, hein, qu'on les pousse parce Oui. qu'ils ont des horaires. Et la vie aussi, c'est ça. Alors, j'aime beaucoup ton concept de dire, est-ce qu'on peut aussi, à certains moments, ralentir, prendre soin de nous? Pour moi, l'équilibre, c'est aussi ma relation avec moi-même, justement, comme tu disais, ce que je me dis, mais aussi me prioriser sans me sentir coupable. Alors, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui disent, bien là, moi, je me suis pris une petite demi-heure aujourd'hui pour prendre soin de moi, est-ce que tu as ta petite voix de culpabilité qui dit, bien là, tu devrais aller pelleter, puis là, tu devrais aller t'occuper des enfants, puis là, tu devrais... Oh, mais des fois, c'est même pas. Tu n'as pas besoin de toi-même pour te le dire. Il y a des gens autour de toi qui te, Bon, ben, c'est ça. qui te le disent. Exactement. Alors, il faut les faire taire. Oui, c'est ça. Oui. Dire non. Mais est-ce que vous êtes capable? Et moi, j'ai toujours dit ça en conférence. Si tu prends un petit peu de temps pour toi, tu vas être une meilleure maman après. Tu vas être une meilleure conjointe. Tu vas être meilleure dans ta vie professionnelle parce que tu vas avoir pris le temps de te ressourcer. Et je leur ai dit, on a tous 168 heures dans une semaine. Viens pas me dire que tu n'as pas le temps de prendre du temps pour toi. Comment ça se fait que moi, j'en ai pas plus smart qu'un autre, là? J'ai décidé que je me priorise à certains moments. Et il y en a qui vont dire, oh, mais tu es égoïste. Non, je ne suis pas égoïste. Bon, c'est parce que je veux donner aux autres, je veux oui, donner à mon enfant, à mon C'est très conjoint, à sain. mes clients. Mais c'est vrai qu'on entend souvent ça, t'es égoïste. Puis c'est vrai que je me sens des fois comme ça quand je dis, regarde, là, à partir d'aujourd'hui, là, je vais te le dire, je te dis non à ça. Puis là, on me traite d'égoïste. Mais- Et je me sens égoïste. Puis, J'ai observé, Diane, tu sais quoi? pardon? Les gens qui ont Oui, cette ce perception-là réflexe-là, oui, oui. d'égoïsme, c'est des gens qui s'oublient. Exact. Et par rapport à eux, on a l'air égoïste. Ils sont frustrés parce qu'eux ne sont pas Tout à capables fait. de se prioriser. Tout à fait. Oui, mais comment leur dire, tu sais? En tout cas, ce Ah. sera peut-être Mais ça, un c'est autre leur débat. bébite. C'est leur bébite. C'est leur Comprends-tu? bébite. Et moi, j'aurais envie de dire, toi, ce que tu as à faire avec toi-même, c'est de dire, regarde, je vais faire taire ce discours-là à l'intérieur de moi qui fait que je me sens coupable. Et je ne veux pas laisser... Il n'y a personne, Diane, qui peut te faire sentir coupable. Et il ne faut pas surtout que Non. les gens... Mais ça, on a ça fort, nous autres, les filles, la culpabilité. Hein? Ça, c'est quasiment inné dans notre Oui. ADN. Je sais De pas là pourquoi, où, dans mais- l'ensemble du bien-être puis de l'équilibre, vient le développement personnel. Tout à fait. Tu sais, Einstein, il dit la vie, c'est comme la bicyclette. Il faut continuer d'avancer si on ne veut pas perdre l'équilibre. Mais tout est d'évolution. Tout est mouvement, tout est d'évolution. Fait que moi, je trouve que le développement personnel, au fur et à mesure moi, que j'ai réglé mes bébites puis j'ai allégé mon sac à dos, ça m'a permis de mieux gérer plusieurs situations qui fait que mon énergie va ailleurs. Mais Joanne, quand on Pour des change projets. quelque chose dans nos vies, et je pense que tu l'as vécu, ça peut prendre Oui, du beaucoup. temps avant de s'en remettre. Puis pendant le temps qu'on s'en remet, on se pose la question, est-ce que j'ai bien fait de changer des choses? Oui.
Oui. Le doute peut venir en cours de route. Oui. Parce que des fois, quand on vire le bateau de bord, le décor change, on n'est pas habitué, on est dans l'inconnu, c'est nouveau. Puis, oups, on n'est pas sûr pendant qu'on est en destination, est-ce que je suis dans la bonne direction? T'sais? Mais c'est de continuer, se faire confiance. On a pris une décision, on y va, on fonce dans ce sens-là. Confiance, estime de soi, c'est toutes des choses. Quand on a une bonne estime, une bonne confiance, je peux respecter l'opinion de Stéphanie. Et moi, je peux garder ma direction. Ça ne veut pas dire que je vais me remettre constamment en question parce que Stéphanie a une opinion différente de moi. Dès là où je trouve que c'est un cadeau, le développement personnel. Nos parents nous disent souvent, en tout cas, moi, ma mère, elle dit, écoute, si j'avais eu des outils comme ça quand j'étais plus jeune, on baigne de ressources. Et c'est vrai que ça commence jeune. Oui. Moi, j'ai toujours dit, ça commence jeune, ce genre de réflexe, ce genre de comportement. Oui. Laissez traîner des livres. C'est pour ceux qui nous écoutent et qui ont des ados. Moi, je dis quand même que tu diras à ton ado de 14 ans, là, que lui, là... non, mais que tu dis, regarde, ce livre-là, c'est extraordinaire, hein? Ça va changer ta vie. Non, excuse-moi, là. Laisse-les traîner, les livres. Laisse-les traîner, puis tu pourrais même dire... Oh, non, ça, t'es trop jeune pour lire ça. Oh là là, il va le prendre. L'esprit de contradiction. Je te parie qu'en cachette, il va feuilleter ça. Je ne suis pas si jeune que ça, finalement. Ça fonctionne avec les conjoints, hein? Oui, avec un post-it en couleur. Ne pas lire. Surtout pas pour le conjoint. Tu as dit quelque chose tantôt d'intéressant. Tu as dit j'apprends à dire non. Et ça aussi, pour moi, l'équilibre dans le déséquilibre, apprendre à avoir une vie équilibrée, c'est d'être capable aussi de dire non. De dire non à certaines choses, de dire non à certaines requêtes, de dire non à des gens qui sont toujours en train de drainer ton énergie. Tu sais, tu parlais des gens qu'on côtoie. Bien, une chose que j'ai inscrite, moi, c'est apprends à être à jour dans tes relations. Ça veut dire quoi être à jour dans ces relations? Ça veut dire, est-ce que tu as des conflits actuellement dans ta vie qui sont en suspens? Est-ce qu'il y a des choses que tu devrais régler? Parce que ça, veut pas, ça nous reste toujours dans la tête. Et c'est difficile d'atteindre ce parfait équilibre quand tu as des gros conflits pas réglés, quand tu as du non-dit. Des fois, même, c'est à l'intérieur d'une relation. Combien de fois, moi, j'ai rencontré des couples où il y avait des non-dits? Combien de fois j'ai eu des couples devant moi, la femme ou le gars dire à son conjoint ou sa conjointe, « Hey, toi, là, il y a 10 ans, là, chez ma mère, là, quand tu as dit telle affaire, là, j'ai jamais c'est pas réglé. Il y a 10 ans. Ça fait 10 ans, là, lui, qui rumine ça, là. Bravo. Ça peut-tu draine. se dire les vraies affaires? On peut-tu régler nos choses? On peut-tu se parler à cœur ouvert? Et ça, pour moi, ça fait partie aussi de reprendre ton équilibre de vie, de dire, je suis bien, j'enlève ces conflits-là. Je suis des fois capable de mettre fin aussi à une relation qui peut être toxique. Oui, mais il faut être capable de le faire, c'est ça. Mais pour le faire, ça prend un cheminement. Ça prend un cheminement. Oui, comme tu le développement personnel. Développement Tu sais, personnel. on revient aux relations, hein, quand on dit des non-dits. Tu sais, je prends les 5 doigts de ma main et je me donne un coup de marteau sur l'index. Oui. Il y en a qui disent, je me suis chicanée avec un tel. Quand je vais arriver au travail, ça n'aura pas d'impact. Hein? Une chicane de couple, c'est à la maison. C'est pas vrai. Si je me donne un coup de marteau sur le doigt, regardez, c'est toute ma dextérité qui est touchée, là. C'est sûr. Mais t'arrives au travail. Les 5 travaillent ensemble. Ah, tout à fait. Des relations là, qui ne sont pas réglées, ça draine énormément d'énergie. Oui, et tu m'as fait faire un exercice à un moment donné, puis on n'en a jamais reparlé parce qu'on ne s'est pas vraiment recroisé par la suite, mais on gère notre vie personnelle ou de couple, notre vie personnelle, comme on gère l'argent. Et tu m'as demandé, dis-moi comment tu gères l'argent. Je te dirai comment tu gères ta vie. Oui. Bien moi, je suis curieuse de voir ça. On va le faire, l'exercice, à un moment donné, si ça tente, ou du moins, je vais... Je reviendrai. Oui, absolument. Oui. Parce que j'ai pas voulu non plus te croiser pour te donner mon résultat. Est-ce que tu as le goût de nous en parler? C'est comme un doute que tu as. inverser ça, l'entrevue, hein? Ben oui. Parce que j'ai découvert qu'il y avait des points tellement pareils. Je fais, oh, mon Dieu, je suis vraiment comme ça. Moi, je suis genre, il n'y en a plus, il va en avoir d'autres. Là, je me suis dit... Ou je donne jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ça aussi, je fais ça, mais en même temps, je me dis, bon, quand on n'a pas d'argent aujourd'hui, c'est pas grave, on n'en a pas, on va en faire à un moment donné. On dirait que c'est inépuisable. Un autre sujet d'équilibre. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut vous voir en conférence les deux? Écoute, justement. Oui. Justement. Elle me regarde avec ses gros yeux, justement. 28 novembre. Oui. Ici, à Laval, l'Hôtel Saint-Martin. À l'Hôtel Saint-Martin. Exactement. Donc, on est ensemble. Ah oui. La conférence va s'appeler « L'équilibre dans le déséquilibre ». Oh, qu'on est concept. Et puis, si les gens veulent avoir de l'information, ils peuvent visiter nos sites respectifs. Mercilavie.ca, osezvousaméliorer.com. Alors, ils auront toute l'information, mais c'est en soirée ici à Laval. Puis on vous attend en grand nombre. Ah, mais c'est certain. Je devrais m'inscrire.
Mais on a tellement une dynamique. J'adore être en avant avec Stéphanie. C'est la deuxième, hein? C'est la deuxième fois qu'on est en avant ensemble, puis c'est un plaisir incroyable. L'énergie, on ressort, y compris nous-mêmes et les gens dans la salle, dynamisés. Complètement. Mais surtout avec des outils, parce que des livres, il y en a tout plein, puis c'est génial. Puis Stéphanie en a écrit plusieurs bons aussi. Demain matin, à 6 heures, je fais quoi en me levant? Oui. Il faut agir différemment pour avoir un résultat différent. Et les conférences, je trouve que c'est un bel appui par rapport aux livres aussi. C'est un beau complément. Oui, et puis vous avez une très belle énergie les deux ensemble. Bravo. C'est ça que j'aime. Oui, mais c'est fort agréable. Merci pour À une l'invitation. prochaine, certainement. Puis je vais te donner mon résultat bientôt. Merci, Stéphanie. Merci, Joanne. merci beaucoup.